La claque graphique de 1999, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est Trickstyle sur Dreamcast. Et salut, bienvenue dans ce nouveau rétro-test consacré aujourd'hui à Trickstyle sur Dreamcast. Un jeu purement arcade, un jeu de course futuriste sur des hoverboards comme on le voit dans Retour vers le futur par exemple. Un jeu qui est apparu dans le lancement, dans les jeux du lancement de la Dreamcast. 1999, c'est l'arrivée de la Dreamcast en Europe et notamment l'arrivée de jeux comme Trickstyle, Ready to Rumble qui a accompagné le lancement de la Dreamcast. Sonic Adventure est arrivé un peu après, même s'il était visible sur la Demo One, la fameuse Demo One qui était disponible sur toutes les bornes, et ce Trickstyle là était aussi disponible, faisait aussi partie de cette fameuse première démo, la première démo qu'on a tous essayé, ceux qui ont fait partie en tout cas de l'époque, qu'on a tous essayé dans les bornes de démonstration Dreamcast qui sont arrivées au fur et à mesure dans les magasins. Voilà pour ce petit historique, enfin moi me concernant en tout cas, ce petit historique Dreamcast Trickstyle. Je crois, il me semble, que c'est mon premier jeu Dreamcast. Il me semble. Alors c'est pas celui-là, le mien est pas là. Ça c'est un double. Mais effectivement, il me semble que c'est mon premier jeu Dreamcast. C'est la claque. C'est la claque graphique, puissance, fluidité. C'est le truc qui à l'époque nous avait super étonné. On va voir du coup si aujourd'hui ce jeu tient toujours la corde, à savoir si il est toujours aussi fun, aussi plaisant à jouer. Est-ce qu'il est toujours aussi beau? Ça, on va voir aussi. On fera toujours dans une première partie d'abord l'exploration de la boîte, savoir un peu ce qu'il y a dedans et comment c'est fait. Voilà. Ensuite, on ira faire un petit peu de gameplay, savoir si le jeu est toujours aussi plaisant effectivement et s'il est toujours aussi fun à jouer, s'il est toujours aussi beau graphiquement. Ensuite, on ira voir sur internet un peu pour savoir un peu jauger ce que peut coûter ce jeu sur les différents sites, et ensuite on terminera enfin par une conclusion. Voilà pour le programme. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est le nouveau rétro-test sur Trickstyle. Go. Allez, on se fait une petite visite de la boîte, de ce que pouvait contenir ce Trickstyle sur Dreamcast. Bon, on a droit à une boîte, tout ce qu'il y a de plus classique sur Dreamcast, une fameuse boîte cristal là, avec les picots qui pètent au bout de la première année, parce que bon, c'est vraiment pas de la grande qualité, mais ça a aussi quand même son petit charme, il faut être honnête. Ces petites boîtes cristal qui reprennent un peu ce qui pouvait se faire sur PlayStation notamment, hein, celle-ci, voilà. Bon, en soi elles sont mignonnes parce qu'elles sont bleues. Ça change du noir de Play, mais le bleu est plus sympa. Voilà. Pour le logo, on a un gros logo typé début années 2000 ou fin 90. Avec un truc assez futuriste. Ici, on a les deux persos qui sont dispo sur leur overboard ou overplanche ou overstrop top tube. Je sais plus comment ils ont appelé ça. On va voir ça dans la notice. On a ici l'arrière-plan, ce qui pourrait s'apparenter au circuit London, voilà. Et avec la musique originale de Curtis Mantronic, bien entendu, que vous chercherez sur Google, parce que je sais pas qui c'est. Voilà. Oui, nous avons une version FAH à noter parce que évidemment qu'il existe en Europe d'autres versions pour les autres langues. Voilà, tout simplement. Ensuite, ici, on a les picots cassés, donc on fait pas attention, on regarde pas et on va derrière. Hop, il est là le CD. Le CD qui est un GD-ROM, je le rappelle. Un GD-ROM, tout ce qu'il y a de plus banal, avec une sérigraphie, tout ce qu'il y a de plus sympatoche pour l'époque. Bon, on lui demandait pas grand chose au CD non plus, il faut être honnête, hein. Le CD, ça rentrait dans la console et ça tournait, hein. C'était pas vraiment là pour décorer, quoi, hein, tout simplement. On savait pas encore qu'on allait en faire des collects
forcément. Donc voilà, en soi, il est très bien comme il est. Un petit catalogue Acclaim où on peut retrouver les jeux de chez Acclaim, Ducati, Vanishing Point, Activity Quad Power Racing, Anarchy Rules, ECW, blablabla. Ça, c'était sympa pour retrouver un peu les jeux qui allaient sortir à l'époque. Et enfin, la notice Trickstyle, la notice FAH qui est ici, et dont on a le français en premier, ce qui est génial. Avec petit prologue, on explique un peu dans quel contexte on est, comment brancher la Dreamcast. C'est très important ça, très très important. Unidad de hardware Sega Dreamcast. Unidad Visual Memory. Alors je pense qu'ils ont dû se planter avec l'espagnol. Ça c'est une possibilité, mais voilà. Voilà. Ouais, mais pourquoi pas. Eh ben c'est la première fois que je le remarque. Et pourtant j'avais ce jeu à l'époque. C'est la première fois que je remarque qu'ils se sont plantés là-dessus. Mais bon, voilà, ça fait une petite boulette, comme on dit. Ensuite, on a les histoires des différents persos. Ça mettait un petit contexte dans un jeu d'arcade, voilà, auquel on ne demandait pas grand-chose. Un jeu d'arcade, c'est là pour choisir son véhicule, à la rigueur choisir la couleur de tes jantes, tu vois, et puis prendre le volant et courir sur une piste, voilà. Donc là, on nous met un petit contexte avec des persos et l'histoire des persos, les commandes par défaut pour nous dire comment faire avec la manette, le menu guide, ça on verra après dans le gameplay, les défis avec le ramassage des globes, le passage, je crois qu'il y avait des cercles aussi à passer, etc., etc. Là, de nouveau, on nous donne un peu le contexte avec l'histoire des persos, voilà, pourquoi pas. Les planches standards, les planches à cascade et les planches turbo, voilà, c'est des override pour éviter toute attaque peut-être de droits liés à retrouver un futur, je sais pas. Voilà ce qu'on pouvait dire de ce fameux, de ce contenu de la boîte de Trickstyle. Allez, on passe au jeu. Allez, c'est parti pour cette phase gameplay. La phase gameplay de Trickstyle. Vous voyez que c'est Criterion Studio qui a développé le jeu d'ailleurs. Criterion Studio que vous devez certainement connaître. Et certainement connaître en tout cas pour ceux qui ont pratiqué les fameux Burnout à l'époque. Donc ils sont partis sur les Burnout et puis ils ont développé 2-3 petits trucs encore, mais ils ont surtout excellé avec les Burnout. Bon, est-ce que Trickstyle a aidé à faire les Burnout, pardon, je sais pas. Mais en tout cas, ils ont excellé pendant une bonne partie de ce début des années 2000 dans les jeux de course. Sincèrement, ça aurait été très bon. Allez, on commence avec ce menu principal qui s'affiche quasiment dès l'écran titre, dès qu'on clique sur Start avec un joueur, 2 joueurs. La partie options qu'on va essayer de développer un peu, les contrôles, ça c'est très simple. Voilà, on configure les boutons par rapport à ce qu'on veut trouver dans la maniabilité. L'affichage disponible, plein écran, pas plein écran, les noms, est-ce qu'on les met oui ou non, les flèches, est-ce qu'on les met oui ou non? Moi je les préfère au checkpoint, on peut les mettre jamais et on peut mettre toujours les flèches. Voilà, ensuite, hop, on a les sons c'est comme d'habitude, réglage du volume, rien de grandement spécial, random CD oui ou non, on sait pas, bon, c'est pas ce que c'est donc on n'y va pas. Les cheats, les fameux cheat codes dont tout le monde connaît un peu ce à quoi ça servait. Donc les cheat codes, évidemment, on pouvait les rentrer dans le menu principal, ce qui est rare, parce que d'habitude c'est toujours une combinaison de touches. Et enfin, retour, la partie VM, en fait, ça concerne ce qu'on pouvait trouver dans le VMU. Et dans le VMU, cette partie est déjà dans la carte mémoire, effacer meilleur score, donc non, on va pas le faire. Et dans le VMU, on pouvait jouer à un petit Trickstyle, donc voilà, le VMU est ici présent. Et à l'intérieur, on avait un mini-jeu qui s'apparentait à un serpent. Voilà, moi j'avais ça par exemple au collège, je me trimballais avec un VMU. Et dans ce VMU, il y avait le mini-jeu Trickstyle, le mini-jeu serpent qu'on retrouvait dans les Nokia 3310 par exemple. Voilà. Bon, ça faisait son petit effet parce que c'était un VMU Dreamcast, tout simplement, mais sinon, ça servait pas à grand-chose.
Voilà pour le menu. Allez, on passe au jeu. On clique, on appuie sur un joueur. Hop, on choisit ce VMU là parce qu'il y a déjà une partie. Alors je vous avoue que c'est une vieille partie. Hein, parce que sincèrement, ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Allez, entrer le boss. J'avais Zach, j'étais un rookie. J'ai gagné 0 course, mais j'ai gagné un défi quand même. Ah ouais, voilà. Ça annonce que du bon. Allez, bien sûr, bien évidemment, on va au vélodrome. Ça, c'est tout à fait logique. D'abord, pour démarrer, ça paraît tellement logique. Le vélodrome. Ah, le vélodrome. Temps de loading, de chargement qui est un peu long par rapport à la moyenne des jeux Dreamcast, effectivement, parce que la Dreamcast, ça carbure logiquement pour les temps de chargement. Ouais, je trouve. Hein. On a ici la possibilité de choisir son personnage dans un environnement tout en 3D. Ce qui est génial, hein, ce qui est quand même pas mal. Et moi, en général, je prenais Brad. Pourquoi Brad? Parce que c'était lui qui était dispo dans la Demo 1. Voilà, tout simplement. Rien de grandement spécial. En termes de graphisme, on voit que c'est quand même plutôt léché. Et pour l'époque, c'est énormissime. Donc là, on peut choisir du coup sa planche. Ça, c'est une possibilité aussi qui nous est offerte. Pourquoi je peux pas le faire là? Je sais pas. Peut-être parce que j'ai déjà choisi ma planche. Non, bah non, je peux pas. Bon, ok, soit. Allez, c'est parti. On attaque ici dans l'arène. Donc là, nous avons un prof qui nous dit voilà, on doit faire la course au Royaume-Uni, la course aux USA et une course dont on doit choisir. Voilà, Globe Switch. J'imagine que c'est un truc pour changer, de monde. Enfin, je sais pas. Sincèrement, je sais pas. Allez, on attaque ici dans cette arène d'abord. Où on a la possibilité de faire quelques petits tricks. Voilà, un petit Holly, un petit Speed Luge. Voilà, on peut combiner du coup plusieurs tricks, j'ai du mal à chercher, à trouver le mot français, c'est dingue. Hein. Des figures, pardon, voilà. Des figures. Bon, practice mode, hein, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que là, on est totalement en essai. On est totalement en mode Tony Hawk, j'ai envie de dire. Hop. Voilà, là, je fais du score, mais ça sert pas à grand-chose. Et donc, le but, c'est évidemment de rejoindre ces portes-là. Allez, on va aller voir USA. Et on va aller faire la course USA. Et la première porte, bien entendu. Hop, qui est là. Voilà. Allez, c'est parti. On va se faire cette petite course. Oups. Pardon pour le cadrage. Donc on va se faire cette petite course dans un New York futuriste, entre guillemets, on peut dire ça comme ça, je pense. Et là, le but, c'est bien évidemment d'arriver premier, hein. Je vous la fais pas. Et go, c'est parti, allez. Donc il y avait, je me suis, voilà, il y avait une espèce de figure à un moment donné où on pouvait, voilà, j'ai essayé de me mettre en speed luge depuis tout à l'heure, mais je suis pas forcément arrivé. Donc là, on retrouve quelques flèches de type turbo qu'on pouvait retrouver un peu dans les wipeouts, j'ai envie de dire, mais c'est pas forcément ça, parce que dans les wipeouts, on a un peu de tout. On n'a pas forcément que ça. Dans la Wipeout ou dans les Mario Kart, hein, d'ailleurs, hein, notamment. Hein. C'est plus Mario Kart qui a sorti ça au début qu'autre chose. Vous voyez là, on a le turbo qui accélère. On a le turbo qui accélère. On a les dalles marquées
Là, je vais avoir un peu de mal hein, quand même. Je vais avoir un peu de mal. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, ça va être chaud. On a les dalles justement marquées d'une flèche qui nous permettent de faire quelques petites accélérations. J'ai pas réussi à prendre l'accélérateur là. Et là non plus, j'ai pas pris le cercle comme il fallait. Ah. Et j'ai perdu, je suis 4ème. Voilà, bon. Ça se retrouve, hein. Ça se retrouve. C'est plutôt... pas de chance, tes compétences s'amélioreront avec le temps. Continue d'essayer. Donc le jeu est tout en français, ça c'est génial quand même pour l'époque. Faut se le rappeler. On n'a pas forcément... on n'a pas forcément une traduction sur tous les jeux, d'ailleurs, à l'époque. C'est assez rare. Vous voyez le VMU, là, ce qu'il affiche, c'est mignon. Hein. Plutôt sympa. Donc je vous montre un peu les touches. On accélère avec le joystick. Le joystick. La touche analogique droite. Pas de frein, bien évidemment. On n'est pas là pour freiner. Et on fait les figures avec les différents boutons qui nous sont présentés. Hop. Donc les 4 boutons de la Dreamcast de base. Ici, je trouve que la maniabilité est plutôt très très correcte. Vraiment. Là pour l'instant je suis nul parce que bon évidemment je viens de redémarrer le jeu et j'y ai pas joué depuis peut-être je sais pas moi 4-5 ans facile. On va se mettre un peu en mode acharné. Voilà. En tout cas moi c'est un jeu que j'ai poncé à l'époque, ça c'est sûr et certain par contre. Voilà, j'ai pris un mur de face, c'est pas bon. Vous voyez les petits taxis là, la mode 5ème élément. C'était un peu l'époque. Ouais là, j'ai pas réussi à choper le petit... Ah ouais là c'est pareil, j'aurais dû sauter. Bon c'est pas grave, en soi c'est pas grave. Voilà. Ah putain j'ai perdu, je pensais être premier tu vois. Je pensais être premier. Mais je suis deuxième. Donc vous voyez que ça s'améliore au fur et à mesure. Allez on essaye. On se fait un petit circuit différent. On essaye de voir un peu ce qu'il y a comme autre circuit éventuellement pour les gens qui sont intéressés par le jeu. Vous voyez que c'est plutôt quand même c'est plutôt sympathique hein, en termes de maniabilité, de fun. Je pense que vraiment on doit s'y retrouver assez rapidement dans ce jeu. Vraiment, hein, ça doit être vraiment sympa. C'est vraiment le jeu typé arcade. Le jeu qu'on achète pour poser le cerveau, insérer sa galette dans la console et jouer quoi. Voilà, sans se casser la tête avec des espèces de trucs qui servent à rien. Et choix de costumes, choix de coiffure, modélise ton personnage. Ouais, ça c'est un calvaire. À noter quelques petits ralentissements quand même hein, dans la présentation là. Et là le démarrage est un peu mou, faut être honnête. Sinon en soi le jeu est quand même assez dynamique. Hein. Faut pas vraiment... faut pas être rabat-joie à ce niveau. Waouh, là j'ai ramassé. Alors évidemment si vous faites... Ouais, là je fais tous les mauvais choix. Mais bon c'est pas grave. Allez super. On démarre. Ah non, c'est pas vrai. Ouais, je me souviens de ce jeu, je me souviens de ce circuit.
Je me souviens de ce circuit. Qu'est-ce que j'étais fort. Je me souviens de ces circuits parce que j'étais vraiment... Non mais j'étais exceptionnel, sans déconner, à ce jeu, j'étais énorme. C'est dommage que j'arrive pas à... Ah oui, non mais ça y est, j'ai pigé. Non mais je sais ce qu'il faut faire pour récupérer. En fait, il faut se mettre en mode luge pour récupérer... Eh oui, mais oui, en plus c'est marqué dessus, j'ai même pas regardé. Il faut se mettre en mode luge, speed luge, là, ce que je fais depuis tout à l'heure, pour essayer de récupérer de la vitesse. Au moment où on arrive sur le petit... l'espèce de corde là qu'on a. Ah, le Big Ben. Hop là. Allez, allez, redémarre. Ah là, je vais pas finir... non. Troisième. Ouais, troisième. Alors évidemment, il faut toujours finir premier. Hein. C'est le but du jeu, quoi. Toujours finir premier. Graphiquement, vous me direz ce que vous en pensez, du coup. Moi, je trouve le jeu encore très beau. Je trouve le jeu encore franchement très beau. Le jeu est sorti sur Dreamcast et sur PC, donc je suppose que c'est les mêmes. Il ne doit pas y avoir une grande différence entre les versions. Sachant que la Dreamcast en 99 est ce qui se fait de mieux, hein, de toutes les manières, en termes de console. Et même en termes de carte graphique, elle est dans le très haut, donc c'est pas vraiment... c'est pas vraiment se retenir que de développer sur Dreamcast, hein, clairement. À l'époque, je parle, hein, bien sûr. Donc on a quoi? On a le UK ouvert, on a le USA ouvert, pardon. Et c'est tout d'ailleurs. Ok, donc pour l'instant, je peux pas aller ailleurs que ce qui m'a été présenté jusqu'à présent. Ah bah écoutez, on va se refaire un petit circuit londonien. Et on s'arrêtera là. Allez. On va voir si je maîtrise un peu plus au fur et à mesure des courses. Bon, normalement, oui. Et here we go again. Les temps de chargement sont peut-être longs parce que le CD est dégueulasse. Je devrais le nettoyer peut-être, je sais pas. Mais effectivement, c'est peut-être pour ça que le jeu galère d'ailleurs. Parce que le jeu normalement il est super fluide. Hein. Il y a vraiment zéro souci. Fluide, super maniable. Et ce Trickstyle, il n'a pas tant vieilli que ça. Sincèrement. Et ouais, j'arrivais à faire la... Ça, c'est bizarre comme ça revient dans la tête. Des trucs que... Ouais, des trucs comme ça dont on se souvient d'un coup là. Je viens de me souvenir que j'arrivais à passer ce point en toute vitesse. Ouais, je crois que là je suis pas trop mal. Oh non. Allez, allez. Ouais, là c'est pas terrible ce que j'ai fait, mais bon, c'est pas grave. Ok. Allez. On va essayer de choper la luge là. Oh non. Oh non, 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 non. Oh le débile. Allez, allez, allez. Pas grave. Not bad. Là, j'essaye vraiment de récupérer de la vitesse parce que là, ils vont me flinguer. Ah non. Ça casse. Ouais. Oui, 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 super. Je viens de me souvenir de ce truc, quoi. Oh non. Alors là, par contre, c'est très dommage. Ah, c'est très dommage de finir comme ça, parce que... Ah, ouais, c'est très dommage de finir comme ça, mais c'est pas grave. On va pas rester 30 minutes de... On va pas faire 30 minutes de vidéo sur mon échec. Mais ouais, ouais, ça revient au fur et à mesure. Et le jeu est plaisant. Je vous jure, le jeu est plaisant. Alors graphiquement, on voit les défauts aujourd'hui, bien sûr. Parce que ce jeu était génialissime et magnifique à l'époque. Aujourd'hui, on voit les défauts, bien sûr. On voit la pixelisation du perso, etc.
mais sincèrement, ça revient vite et le jeu est plaisant. Je suis content de retrouver ce trick style. Sincèrement, vraiment. Allez, sur ce, les amigos, on va aller voir ce que vaut le jeu aujourd'hui sur internet. Et puis on fera une petite conclusion. Allez, go. Allez, on est parti pour cette rubrique. On passe à la caisse et on va visiter les différents sites et voir un peu ce que vaut ce trick style aujourd'hui sur Dreamcast. On commence par Rakuten ici, Rakuten qui nous propose un reconditionné. Voilà, on ne sait jamais trop ce que c'est avec Rakuten. Alors voilà, en loose sans boîte, bon, 11,34€ en loose sans boîte, je pense qu'il y a mieux quand même, sincèrement. Là ici on a un 9,95 sans boîte sans notice, bon, pareil, c'est dingue. 9,99 en état correct, Easy Cash Avignon, là vous voyez, c'est eux qui le vendent. Je pense que chez Easy Cash, logiquement, il y a certains qui vendent des looses, mais logiquement c'est normalement la boîte. Voilà, on peut l'avoir à 10-12€ en état plus ou moins correct. On passe sur le bon coin, on a déjà dans un premier temps, hop, un petit trick style ici pour 9,95. 9,95, est-ce qu'il est complet? Non. Sans boîte, sans notice aussi, bah, c'est dingue. C'est dingue, je pensais vraiment que qu'on arriverait à trouver un jeu complet pour 10€. Donc voilà, hop, on a ici une boîte plus ou moins complète et plus ou moins en bon état à 8,50 avec frais de livraison à 4€. Bon, voilà. On peut dire qu'il est à au moins 12€ quand même le jeu. Il manque la jaquette avant et la partie avant du boîtier. Bon, ça c'est encore dommage. On peut trouver ici un trick style 9 pour 25€, ce qui est pas trop mal. Et un ici pour 19,95 qui doit certainement être complet, enfin du moins je l'espère. Oui, on en trouve pas mal des neufs parce qu'il y a eu un destock qui est sorti, je dirais il y a une dizaine d'années à peu près, et c'est pas le jeu qui est le plus demandé sur une casse honnête. Donc du coup, on peut quand même retrouver des jeux sous blister, voilà, pour pas si cher que ça. 25€, c'est pas excessif non plus, je trouve. Alors, en voici un de plus, voilà, sur Vinted, là, maintenant. En voici un de plus à 19€. Donc, celui-là, il est encore moins cher que tout à l'heure sur Bon Coin. Il est neuf, il est emballé, il est magnifique. Voilà, donc, à la rigueur, si vraiment vous cherchez la perfection, n'oubliez pas que les trick style, on peut les trouver neufs et en bon état. Donc là, par contre, si on regarde bien ici, on voit que con musique originale di Curtis Montronique. Donc c'est en italien. Donc là, effectivement, vous risquez de ne pas avoir la version française. C'est version espagnole-italienne. Donc là, pour le coup, c'est pas la version française du jeu. La version française du jeu, on peut peut-être la retrouver. Alors du coup, ça serait bien de voir sur le bon coin si c'est vraiment un stock italien. Ouais, c'est un stock italien. Donc c'est... Ouais, ok, d'accord, pas de souci. No problem, no problem. Ça me gêne pas, moi en tout cas, moi j'en ai quelques-uns. Bon après, ouais, on fait ce qu'on veut dans notre collecte, hein, ça c'est sûr. Ici, on a la Big Box PC, d'ailleurs, tiens, qui est assez rare, qui est beaucoup plus rare que le jeu sur Dreamcast, faut être honnête. Le jeu ici qui est à 10€, voilà. Sincèrement, je pense vraiment, on a encore un 9 ici à 40 balles, et là, je pense que voilà, c'est la version française, c'est la FRH. La FH, pardon. Voilà, donc, ça se trouve. C'est un jeu qui se trouve, c'est un jeu en cherchant bien, qui, allez, tournerait autour de 10 à 15€, soyons honnêtes, vraiment, franchement. Oh, la Big Box PC, elle est vraiment très jolie, elle est très belle, la Big Box PC. Elle est là aussi, tiens. Elle est plus chère que le jeu Dreamcast, ce qui est quand même assez rare pour le souligner. Allez, on va voir nos amis d'eBay. eBay, c'est pas pertinent ce que je prends, moi, c'est toujours livraison... Ah, pardon, pas livraison les plus chères. Livraison... Bah tiens, on a quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, c'est bien des fois de regarder ça. Chez Fullset, Trick Style plus NFL Quarterback. On a une espèce de... un prix incroyable, ouais, ça c'est génial. Alors ça par contre ça doit être vraiment affaire de Fnac, et bah oui, ouais. C'est vrai qu'ils avaient ça à l'époque, la Fnac. Donc là ils vendaient deux jeux, bon, blistés un peu bizarrement, mais pour le prix d'un, j'imagine, ouais, parce que 129 francs, hein, ici je pense que c'est 129 francs, c'était quand même les jeux qui étaient en fin de vie, hein, du coup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des trucs pas trop mal ici. J'ai mis les plus chers et vous voyez qu'on est sur une centaine d'euros. Donc là, pour le coup, on est pas trop mal. Voilà, on a un 9 sous blister encore, mais c'est les versions italiennes, toujours pareil. HX Halifax, c'est des stocks qui sont sortis du coup assez récemment. Enfin, assez récemment, ouais, il y a une dizaine d'années à peu près, hein, qui a permis un peu d'enlever une pression sur le marché du trick style. Ah, ça permet d'avoir des jeux un peu moins chers. Bon, il y a Jiffy hein, aussi, qui avait des gros stocks chez nous et qui en a lâché pendant un moment, justement sur les jeux Dreamcast. Voilà, bon, tout ce qu'on pouvait voir et en dire. Hein. Comprenez donc que le jeu se situe entre 10 et 15€. Maxi, ne mettez pas plus, à part si vous cherchez une version vraiment super nickel et neuve. Voilà, pour le coup.
Allez, on va faire une petite conclusion. C'est parti. Conclusion de ce rétro-test consacré à Trickstyle. Petit jeu d'arcade qui saute encore. Bah ouais, parce que la Crystal Box de la Dreamcast, enfin les Crystal Box, les box, les boîtes tout simplement en français, du coup de la Dreamcast sont pas terribles. Ce petit Trickstyle que tout le monde a ignoré un peu à l'époque, pas ignoré parce qu'il était disponible sur la Demo One et que c'était un jeu, que c'était un des premiers jeux auxquels on pouvait jouer, donc forcément on l'a pas ignoré, on l'a vu en premier. Mais effectivement, c'est pas un jeu qui a marqué forcément la Dreamcast, alors que c'est encore une exclue Dreamcast. Hein. C'est pas un jeu qui est passé à la concurrence. Hein. C'est pas un jeu qu'on peut retrouver sur PS2, GameCube ou Xbox. Voilà, c'est un jeu purement Dreamcast qu'on peut retrouver éventuellement sur PC, mais qui est purement Dreamcast. Je ne peux que vous le conseiller au vu du prix qui coûte aujourd'hui. C'est pas un super, c'est pas un gros jeu super coté. Il n'y en a pas beaucoup des jeux super cotés sur Dreamcast. Des bons jeux super cotés sur Dreamcast, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup parce que les jeux chers en général, c'est des jeux qui sont pas vraiment très très bons. C'est plutôt des jeux qui sont sortis sur la fin de la console. Enfin, soit, bref, parenthèse, refermée. Ce Trickstyle, moi, je peux y jouer encore pendant très longtemps. C'est pour ça que je vous fais la conclue ici, là, sur mon canapé. Parce qu'en fait, je suis en train encore d'y jouer. Voilà. Sincèrement, je vais pas le lâcher parce qu'il est génial. J'arrive à m'y retrouver. Vraiment, j'arrive à retrouver mes sensations. Et c'est tout ce qu'on demande à un jeu d'arcade, en fait. C'est... tu mets ta galette dans la console, tu débranches ton cerveau et tu joues. Ouais, les espèces de configurations, les trucs un peu... trucs un peu lourds, là, des jeux d'aujourd'hui, je trouve ça un peu... franchement, c'est lourd, quoi. On met un Gran Turismo ou un Forza sur l'écran, on en a pour 6 heures avant de démarrer la course, on joue, on fait une course de 2 minutes, et après on en a de nouveau pour 6 heures pour faire les réglages, les ci, et ça, bah, c'est lourd, mon dieu que c'est lourd. Même un jeu banal, un Trickstyle aujourd'hui, il s'emmerderait à nous faire des milliards de combinaisons de costumes, des milliards de combinaisons de planches, des trucs configurables en veux-tu en voilà, des trucs à acheter bien entendu sur le PS Store pour essayer de s'améliorer, des trucs en ligne, même si ça aurait pu être en ligne quand même là-dessus. Ça aurait pu. Hein. Je pense même qu'il avait prévu, mais bon, ça, on peut pas savoir. Mais voilà, c'est plein de complexités qui se sont rajoutées au jeu d'arcade qu'on aimait tant, j'ai envie de dire. Et ce jeu, je l'aime tant. Pourquoi je l'aime tant? Parce qu'il est simple à jouer. Il est simple à jouer, et puis on s'y plaît assez rapidement. Et on essaye de battre les records assez rapidement. Voilà, tout simplement. Donc ce Trickstyle là, je le garde là, bien à côté de moi, et je vais le percer un peu. Enfin, je vais le percer. Je le connais par cœur, je l'ai fini le jeu. J'ai fini le jeu, ça c'est sûr et certain d'ailleurs. J'ai débloqué tous les circuits, j'avais plus où aller à la fin. Voilà, quand on a fini le jeu, c'est comme ça que ça se passe. Mais effectivement, ouais, je veux me le refaire là. Je veux me refaire un peu, je le trouve très sympa. Contrairement à d'autres jeux que j'aurais pu rétro-tester entre guillemets aujourd'hui et me dire, bon, bah, est-ce que je vais le percer? Peut-être pas, voilà. Autant ce Trickstyle là, voilà, sur un après-midi à peu près sympa, ça se joue. Voilà. Allez, sur ce, bah, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Merci à tous les gens qui regardent cette vidéo et merci aux gens qui sont abonnés du coup parce que on n'est pas 70 000 mais on est quand même assez pour pouvoir prétendre à dire que en fait rien du tout, on s'en fout. J'avais envie de faire un discours qui servait à rien, donc on laisse tomber et ce qu'on va faire, c'est qu'on va conclure. Voilà, merci d'être là en tout cas, merci d'être présent. Gros bibi à tout le monde, n'hésitez pas à mettre les j'aime, les likes, les ci, les ça. En fait, je me suis aperçu d'un truc, c'est que quand je le réclame pas, du coup vous le faites pas. Et si vous le faites pas, il y a des gens qui aimeraient peut-être regarder cette vidéo et découvrir peut-être la chaîne, sait-on jamais. Et qui ne peuvent pas y accéder parce que YouTube a pas envie de leur faire montrer la chose. Voilà. Bon, alors faisons en sorte que ça marche. Allez, sur ce, gros bibi, tchuss, à bientôt, à la prochaine.